Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Comme chaque jour, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc je remercie à nouveau toutes les personnes qui me passent commande sur ma boutique. Donc j'ai mis encore des bijoux pour vous montrer un petit peu, parce qu'il y a vraiment beaucoup de sortes, beaucoup de catégories. Donc j'ai mis ce collier, voilà, qui donc peut aller à des petites filles, des petites princesses. Il existe en 6 couleurs, je crois, ouais, il me semble. J'ai mis aussi des boucles d'oreilles, donc là ce sont des abeilles. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, je vais vous les montrer. Donc vous voyez, hein, les bijoux sont comme moi, sont assez originaux. J'aimerais revenir assez rapidement sur un commentaire que j'ai eu hier. Donc une personne qui disait que donc elle écoutait mes vidéos, pas que mes vidéos je pense, hein, voilà. Même si la personne s'est focalisée plus sur moi, où elle disait que donc tout correspondait, etc. Et que donc au contact de l'autre personne, donc l'autre personne lui a dit voilà, que c'était terminé, etc., qu'il n'y avait plus de sentiments. Donc c'est pour ça que donc on le dit assez régulièrement, voilà, donc de bien garder votre discernement. Toutes les vidéos ne peuvent pas vous parler, ne peuvent pas parler de votre hôte, c'est totalement impossible. On est combien sur Terre? Vous imaginez un petit peu, hein? C'est pas possible. Donc quand vous en arrivez à ce stade, ce qu'il faut surtout, donc, c'est arrêter de visionner des vidéos. C'est très important, hein, parce qu'après, vous allez vous sentir extrêmement mal comme cette personne l'est. Donc, c'est très important. Et aussi, donc ça, faudrait, je pense à le rappeler assez souvent. Prenez plutôt ce genre de vidéo comme une sorte de divertissement. Hein, c'est super important. S'il y a des choses qui vous parlent, c'est très bien. Si ça peut être toute la guidance qui vous parle, c'est très bien aussi, mais c'est pas possible que toutes les vidéos soient pour vous. C'est totalement impossible. Hein, c'est pas possible du tout. Voilà, donc je tenais à revenir là-dessus parce que le message m'a quand même profondément touchée. Voilà, enfin, quand une personne, vous voyez, il arrive à parler, ça me... Quand une personne en arrive à ce stade, voilà, je ne peux pas ne pas intervenir, ce n'est pas possible. Hein, voilà, que je ressens une personne avec beaucoup de tristesse. Voilà, donc, allez, on y va. Donc là, des guides m'ont déjà me donnent déjà des messages de tout à l'heure. Et je ne sais pas pourquoi. Ils me parlent de Buffalo Bill, ils me parlent d'échappatoire. Et là, j'ai aussi un ou une autre en profonde détresse, en profonde tristesse. Une personne qui cherche un échappatoire pour se libérer d'une situation, pardon. Ça a l'air assez compliqué parce que ça a l'air d'être une personne assez conservatrice. Donc ça a l'air extrêmement... On parle de personnes qui ne sont pas indulgentes, qui sont extrêmement ingrates. On parle d'une personne qui est sous emprise encore, donc sous l'influence d'une tierce personne. Alors, pour l'instant, on ne parle pas forcément d'une relation de couple, ça peut être vraiment une personne de la famille, une personne extérieure, un ami, un frère, une soeur, etc. En tout cas, pardon, il y a vraiment votre hôte qui est donc à ce stade. Ou peut-être que c'est de vous que je parle. Donc, les guides. Donc, on va prendre l'oracle à haute vibration pour voir un petit peu plus loin qu'est-ce qui se passe. Donc, soit chez vous ou soit chez cette personne. Hein. S'il vous plaît, mes guides. Ouais, donc là, on parle vraiment d'une personne, votre hôte, qui a un taux vibratoire plutôt assez bas actuellement. C'est une personne extrêmement secrète vis-à-vis de vous. Vis-à-vis aussi des autres personnes qui l'entourent. Hein. Donc là, on a la foi, mais on a quand même cette personne, voilà, qui, j'entends, malgré ses déboires, malgré ses soucis, c'est quand même un ou une autre qui a la foi, une foi profonde, une foi ancrée en son destin, ouais, en sa destinée. J'entends, malgré les aléas de la vie, on a comme une personne là qui a beaucoup de foi. Hein. J'ai une personne qui, au fil du temps, s'est tournée vers la spiritualité. C'était pas forcément quelqu'un qui était très spirituel à la base, mais en fait, plus le temps passe, et plus j'ai cette personne là qui se tourne vers la spiritualité. Ensuite, est-ce qu'on en a encore une avec ce jeu ou pas? Oui. Ok, merci mes guides. Et ouais. Va dans un environnement rayonnant. Ouais. Donc là, on a vraiment une personne, vous voyez, qui donc à la fois
On parle vraiment qu'il essaie de se sortir d'une situation assez compliquée. Ouais, j'ai à nouveau une personne en détresse là, n'importe quoi, en très grande détresse, en très grande faiblesse, qui donc se sent obligé de sortir de son lieu, pardon, je vais pas y arriver, de son lieu d'habitation pour se sentir bien, pour garder la foi aussi par rapport à vous, par rapport à sa vie. Je sais pas pourquoi on parle de nom propre. Nom propre. Pourquoi ça? On a vraiment une personne là qui... on dit qu'il a besoin de se ressourcer, qu'il a besoin de se recentrer sur lui, sur elle, là, pour apaiser les tensions qui se passent autour de lui, autour d'elle. J'ai un ou une autre là qui souhaite... c'est bizarre, j'entends. Ouais, c'est ça. Donc là, j'ai la remise à zéro. C'est ça, qui souhaite vraiment exterminer donc toutes les personnes autour pour prendre déjà donc un nouveau départ dans sa vie, à lui ou à elle, pour ensuite se sentir bien. On parle d'une personne qui... c'est étrange, hein. On parle de meubler. Une personne qui avait besoin donc de monde autour de lui, autour d'elle, pour meubler le silence qui pour lui était plutôt difficile. Et là, on a vraiment une personne qui fait totalement l'inverse, là. C'est ça. Donc cette personne, maintenant votre hôte, donc a besoin justement donc, de beaucoup plus de calme, beaucoup plus de silence pour pouvoir prendre une décision. Donc ça concerne bien la remise à zéro. Pour c'est ça, par rapport aussi à un environnement extérieur où il ou elle se sent en sursis. Ah ouais. Ouais, on a quelqu'un qui se sent en sursis là. Par rapport aux personnes qui l'entourent. Ok. Est-ce qu'on a encore une carte ou pas, mes guides? Merci, mes guides. L'intuition. Ah ouais. Donc là, on a vraiment votre hôte, c'est ça, qui a vraiment cette intuition-là, donc qui doit prendre un nouveau départ dans sa vie, doit exterminer, hein, c'est vraiment le terme que j'entends, hein, donc exterminer des personnes de sa vie pour pouvoir progresser, pour pouvoir avancer. Et maintenant, on a aussi une personne, on dit que cet hôte, c'est quelqu'un qui maintenant est beaucoup plus à son écoute, donc à l'écoute de son intuition, à l'écoute de sa foi, qui se sent aujourd'hui donc prêt à traverser toutes les épreuves, hein, ouais, peu importe l'épreuve, hein, mais c'est à vos côtés. Ça, c'est extrêmement important pour cet autre. C'est ça. Donc là, j'ai vraiment quelqu'un qui se sent prêt à traverser toutes les épreuves, mais à vos côtés. En fait, ce que j'entends, j'ai cet autre-là qui me dit que donc sans vous, il ou elle n'est rien. C'est pas bon, ça. Hein. C'est pas bon, parce que là, il faut d'abord que cette personne pense à se prioriser en premier. Hein. Donc là, il y a encore du travail quand même. On parle d'absolu. Absolue continuité. Ok, d'accord. Donc cette personne, donc ça y est, donc va se prioriser. C'est pour ça qu'il ou elle va faire une remise à zéro pour ensuite pouvoir se diriger vers vous. Parce que là, c'est ça, c'est quelqu'un qui était déjà donc en très grande dépendance affective par rapport donc aux personnes de l'entourage. Puis cette personne a ressenti cette dépendance vis-à-vis de vous. Mais le souci, si vous voulez, pour moi c'est un souci là, c'est que cette dépendance plaît beaucoup à cet autre. Donc là non, hein. Donc là c'est quelqu'un qu'on va empêcher pour l'instant donc d'entrer en communication avec vous, hein, tant qu'il ou elle n'aura pas guéri. Alors ça dépend du laps de temps, hein. Ça peut être 1 mois, 2 mois, comme ça peut être beaucoup plus long. Hein. En tout cas, on fait comprendre à cet autre qu'il ou elle doit travailler sur lui, hein, parce que la dépendance, n'importe laquelle, hein, elle est nocive en fait. Hein. On nous dit qu'il y a encore une carte. Ouais, sur le bon chemin. Et ouais. Donc là, je demande de prendre ces cartes-là.
Donc maintenant, votre hôte, c'est quelqu'un, ça y est, voilà, qui donc écoute sa foi, écoute son intuition, voilà, et donc il ou elle sait qu'il se dirige vers le bon chemin, même s'il y a encore des obstacles. Hein. En tout cas, c'est vraiment quelqu'un là qui veut plus laisser influencer par des personnes extérieures. C'est quelqu'un qui reprend goût à la vie aussi, là. Hein. Ouais. Vraiment qui se sent prêt... qui se sent prêt, ça y est, donc à se diriger vers vous, à être sur son bon chemin. Pardon, on parle d'une période de transition chez cette personne qui a déjà été effectuée. Ouais, on a vraiment quelqu'un là, c'est qui se place sur le bon chemin. Et pour cet autre, c'est extrêmement important justement d'être sur le bon chemin vis-à-vis de vous. On a quelqu'un qui a aussi peur de se tromper de chemin, voilà. Donc il y a encore actuellement, on a encore cette personne qui se pose encore la question. Donc, est-ce que tu es bien mon autre? Est-ce que tu n'es pas mon autre? Est-ce que tu es mon chemin? Tu n'es pas mon chemin? Vous voyez, donc il y a encore ce temps d'introspection chez votre hôte qui est nécessaire. Et on parle d'une personne, là, votre hôte, qui lutte contre ses sentiments contradictoires. Ouais. Et ça le ou ça la fatigue. Ouais, forcément, quand on a le mental là, qui arrête pas de nous dire « Ah bah je sais que t'es mon autre, ah bah non, ah, je sais pas, je suis pas sûre ». Forcément, le mental là, c'est très compliqué. Donc je prends ça, ok. Et puis celui-ci, les guides, excusez-moi, du coup vous me voyez de très près. Je vais me brûler les cheveux moi. Donc on continue avec le chakra du cœur. Donc là, on nous parle d'âme sœur spirituelle. C'est une personne qui se sent extrêmement connectée avec vous. Hein. Ouais, il y a beaucoup de télépathie aussi entre vous là. Donc là, on a cette carte, mais peu importe le lien, hein, ou qu'il n'y ait pas de lien du tout. Peu importe. En tout cas, on a quelqu'un qui a un lien télépathique très fort avec vous, qui se sent très connecté avec vous, qui vous trouve totalement, complètement irrésistible. Je vais peut-être pas dire ça, hein. Je dois le dire. Comment je pourrais vous le dire? Comme vous le dites, ah, ok, je suis désolée. Hein. On a une personne qui souhaite se frotter contre vous. Je suis désolée. Merci les guides, hein, vous me faites dire quand même des choses. Voilà, et donc ça c'est pour vous. On vous demande de vous adapter donc au rythme émotionnel de votre autre. Hein. En fait, c'est ça, il y a vraiment une notion de retard. Donc, c'est comme si vous êtes là et cet autre est là. Vous voyez, donc il y a encore pas mal de chemin pour cette personne à faire. Malgré que... Quoi? On parle de sensations fortes chez cette personne. Ouais, il ou elle vous trouve vraiment irrésistible. Vous lui procurez vraiment des sensations très fortes. Vous êtes une personne extra lucide. Vous avez confiance en vous, vous avez déjà, vous, la foi, pendant que cette personne reprend goût à la vie, reprend goût à la foi, et plus maintenant à l'écoute de son intuition. On a une personne aussi là, qui donc souhaite un enfant avec vous, souhaite parler d'avenir en commun avec vous. On a encore une carte, oui. Il y a quelqu'un qui souhaite vraiment un enfant avec vous, là. Qu'est-ce qu'on a? Et voilà. Et donc là, on vous dit que donc, comme je viens de vous dire, hein, donc actuellement, donc votre hôte, c'est une personne qui n'est pas encore prête. Hein. Pourquoi? Parce qu'il ou elle est encore dans la répétition des schémas. Et donc, c'est karmique. C'est quelque chose que cette personne doit traverser avant de venir vers vous. Donc là, actuellement, c'est vraiment quelqu'un qui n'est pas prêt. Hein, qui a vraiment beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress. Parce que vu qu'il ou elle n'est pas prêt, a extrêmement peur que vous l'oubliez, que vous passiez à autre chose. Ok, donc qu'est-ce que je prends du coup? Celle-ci ou pas? Le cœur de lune? Donc on continue avec le cœur de lune, s'il vous plaît mes guides.
personne fausse. Donc là, pour moi, ça parle de votre autre. C'est une personne qui s'est beaucoup cachée, qui ne s'est pas montrée telle qu'il ou elle était. Et donc, c'est pour ça que cette personne n'est toujours pas prête, doit travailler sur lui, sur elle. Hein. Ouais, pour reprendre son pouvoir, pour... Alors, cette personne est très au courant quand même, voilà, que donc... qu'il ne s'est pas montré tel qu'il était réellement face à vous. On parle de personnes, donc d'entourage autour de cet autre, d'une noirceur mais extrême. En fait, c'est un comportement que cet autre a plutôt l'habitude d'utiliser en société. En société. Ok. C'est ça, donc du coup, votre autre, c'est quelqu'un qui a agi avec vous, comme il le fait habituellement, quoi. Donc, on ne montre pas réellement qui on est, voilà, on montre une apparence totalement déformée, hein. Là, c'est vraiment ce que j'entends. C'est vraiment quelqu'un qui vous a montré une apparence totalement déformée de lui ou d'elle, et du coup, cette personne vraiment a extrêmement peur de vous avoir perdu. Ouais, et tout à l'heure, ça je vous l'ai dit, hein, c'est vraiment quelqu'un qui donc reprend son pouvoir intérieur, qui est en train de guérir des blessures, en train d'écouter enfin son chakra du cœur. Et voilà. Et donc c'est quelqu'un qui garde la foi, qui prie souvent pour votre relation, pour votre situation, hein, parce qu'on a vraiment quelqu'un là qui a extrêmement peur hein, que vous l'oubliez, que vous passiez à autre chose. Hein. J'entends, j'ai une personne là qui me dit qu'elle a commis des imprudences dans le passé vis-à-vis de vous. Votre hôte ne sait pas si vous êtes prêt ou prête à lui pardonner ses imprudences. À vous de savoir. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Croissant de lune, passage de l'obscurité à la clarté. Ouais, donc là, on a vraiment cette personne, vous voyez, qui est vraiment en train de d'exterminer, hein, de se débarrasser des énergies de noirceur extrême, là, autour de lui, autour d'elle. Votre hôte vous dit que entre vous, il ou elle sait que c'est juste temporaire, ce n'est pas définitif. C'est ça. Et donc, votre hôte, c'est quelqu'un qui est vraiment sur un tout nouveau départ. On parle de top départ, là. C'est ça, est en train de reprendre le cours de sa vie pour avancer. Donc, d'abord pour lui, pour elle, et ensuite pour vous. Il y a encore un peu de travail. Et là, dans les énergies, vraiment... Hein, ça peut mettre 2 mois, comme ça peut mettre 6 mois, voire un peu plus. Donc là, pour l'instant, on n'a pas vraiment de temps. Hein. Ouais. Au cours de l'été, certaines choses vont changer. Encore l'été. Wow. Qu'est-ce qu'on a? On a tout ça. Ouais, ouais, c'est ça. Donc cette personne donc, vous dit, hein, donc à travers moi, qu'il ou elle a besoin de se libérer du passé. Donc pour prendre ce nouveau départ déjà par rapport à lui ou à elle. En tout cas, cet hôte ressent vraiment, enfin vous ressent quoi, ressent vraiment qu'il y a quelque chose d'extrêmement magique. On parle d'une personne qui est très fortunée. Hein. Cette personne ressent beaucoup la magie entre vous et c'est un ou l'autre qui est dans l'expectative de vous annoncer ce qu'il ou elle ressent par excellence. Ouais, par excellence. Par excellence. Wow. Une personne qui sait qui vous a causé du chagrin, du tort, et donc ressent votre méfiance. Et j'entends, et plus le temps passe, et plus j'ai la sensation de te perdre un peu plus chaque jour. Vous me direz dans les commentaires, hein, si ça vous parle ou pas. Hein. Mais à nouveau, gardez bien votre discernement. Hein. C'est extrêmement important. On en a encore une ou pas avec celle-ci. Non. Ouais, j'entends, c'est ça. Il y a vraiment des personnes extérieures là que donc votre hôte est en train d'exterminer. C'est étrange. Pourquoi exterminer? C'est étrange. Hein. Vous me direz. Ouais, parce qu'il y a cet autre qui me dit, et tu es au courant quand même de beaucoup de choses dans ma vie,
grâce à notre connexion divine. Votre hôte vous dit qu'il ou elle s'est fait beaucoup d'illusions dans le passé par rapport à des relations passées. Voilà, donc il ou elle a aussi cru à beaucoup de mensonges vous concernant. Là par contre, ouais, ça vous concerne. Il y a vraiment des personnes, on dit, qui ont déblatéré sur votre dos. Hein. Donc il ou elle les a crus. Hein. C'est pour ça que cette personne s'est détournée de vous, a emprunté un autre chemin. Mais là, on a vraiment quelqu'un qui a beaucoup de regrets, parce qu'en fait, plus le temps passe, plus il ou elle vous ressent. Et on a vraiment quelqu'un aussi qui a beaucoup de chagrin, de pas avoir réussi dans le passé à prendre la bonne décision. Ouais. On a quelqu'un qui a pris une décision, mais apparemment, c'était pas la bonne décision. Et ouais. Donc, on a quelqu'un, voilà, qui ne s'est pas encore avoué, hein, parce qu'on nous parle bien d'amour secret, hein. Cette personne vous aime en secret. Mais je pense que vous le savez, vous, hein, de votre côté. Hein. Et cet autre vous aime. Et on a quelqu'un qui n'arrête pas de vous regarder, qui vous considère beaucoup plus que vous ne le pensez. Et de votre côté, j'entends, vous pouvez penser que cette personne vous considère comme la dernière roue du carrosse. Alors que pas du tout, en fait. Hein. C'est totalement l'opposé. Hein. Ouais. C'est totalement l'opposé. Ce que cette personne ressent pour vous, c'est juste que c'est quelqu'un qui avait beaucoup de peur. Forcément, quand il y a des personnes d'une extrême noirceur autour de lui, autour d'elle, ben, il ou elle n'a pas réussi à se centrer, à se cadrer pour entrer en communication avec vous, franchement. Ouais, on parle de communication franche, là. Il n'y a pas eu de communication franche avec vous, en fait. Et on me dit que c'était délibéré de la part de cet autre. Hein. Ok. Donc là, c'est dans les jours qui arrivent. On parle d'une personne, voilà, qui donc est en désaccord, est complètement fâchée avec des personnes toxiques. Voilà que donc il ou elle est en train de se libérer de personnes toxiques. Ce sont des liens extrêmement toxiques. Hein. Cet autre, maintenant, on a pris conscience. Hein. Ce n'était pas le cas au début, hein, parce que forcément, les énergies toxiques, là, les tierces, ont plutôt dit ça de vous. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, c'est ça, la lune brisée. Et le chiffre 12. Ouais. Et cet autre, là, on me dit que donc, là, quand il ou elle donc, se rend compte, hein, voilà, que donc l'énergie toxique, ce n'est pas vous, ce sont les personnes autour. Il y a plusieurs personnes pour moi. C'est quelqu'un qui se sent, il ou elle se sent totalement brisé. Ah ouais, d'avoir piétiné votre amour, d'avoir piétiné votre lien, votre relation. C'est quelqu'un qui s'en veut énormément là. Et du coup, c'est vraiment quelqu'un qui peut entrer dans une extrême colère, d'une extrême froideur pour se libérer là, des énergies toxiques. Ouais. On a vraiment cet autre là qui pense H24 à vous là. Et cet autre vous demande vous aussi donc de garder la foi, de prier pour votre relation, pour votre lien. Ouais, donc là, on a vraiment une personne, hein, donc suite à ces libérations toxiques, qui donc va totalement se transformer. Ça va être vraiment une renaissance. Et là, on parle vraiment du phénix là. Vraiment quelqu'un qui donc maintenant va arrêter aussi donc d'écouter son mental. Donc toutes les personnes toxiques là qui vont dégager de sa vie, on me dit. Hein. Voilà. Et donc on a vraiment quelqu'un là qui par la suite va vous montrer ce qu'il est ou ce qu'elle est réellement. Donc c'est une personne avec beaucoup de douceur. Une personne extrêmement sincère, une personne glam. Hein, une personne glam. Qui a très envie de vous. Hein, parce que là, on a la sexualité divine qui vous envie votre liberté d'expression aussi. Ah ouais, c'est étrange ça. Ouais. On a cette personne qui vous envie votre liberté d'expression. C'est étrange. Et j'ai encore la chanson là. C'est juste une pause, un répit. Vous la kiffez celle-là, les guides, cette chanson-là, c'est pas possible. Est-ce qu'on a encore des messages ou pas, mes guides? Ouais.
avec celui-ci ou pas? Non. Il faudra savoir le coup de cœur. Donc, on continue avec l'oracle coup de cœur, pardon. S'il vous plaît, mes guides. Ah ben, voilà l'énergie tierce. Ça, c'est l'énergie tierce. Donc là, c'est une femme. Alors, c'est pas pour tout le monde. Hein. Voilà, ça peut être un homme, hein, l'énergie tierce. Hein. Tout dépend comment vous vous situez. J'ai plus de place sur mon bureau. Voilà, donc excusez-moi. Je fais un petit rangement vite fait. Donc, on nous parle bien d'énergie féminine à haute tension. À haute tension, donc autour de votre hôte. C'est encore dans les énergies actuelles, mais on me reparle à nouveau donc d'une personne que votre hôte va exterminer. Quelqu'un qui se pardonne d'avoir mal agi avec vous, qui va vous demander pardon aussi. Hein. Par contre, il n'y aura pas de pardon vis-à-vis de l'énergie tierce. Là, hein. Ouais, c'est ça. Et votre hôte donc vous dit que malgré les complications, malgré les obstacles, il ou elle se dirige vers vous. Il ou elle souhaite ouvrir cette porte à l'amour, cette porte du bonheur. On a bien l'invitation. Hein. C'est quelqu'un qui a envie de vous inviter au bonheur. Ouais. Quelqu'un vraiment qui sort d'une très grande emprise là. Alors cet autre ressent vraiment que de votre côté, vous avez vraiment fait un lâcher-prise. Vous avez pris de la hauteur par rapport à l'attente. Hein. Pour moi, il y a eu un temps d'attente là chez vous et vous avez eu assez d'attente. C'est tout à fait normal. Donc là, on a ces 4 cartes. Donc là, on a le masculin, le break, la perturbation et la plume. Donc là, cette autre, vous dit hein, qu'en gros, donc là, j'ai un masculin, mais ça peut être une féminine. Donc cette autre vous dit que donc ce temps de pause, il était nécessaire pour lui, pour elle, puisque c'est quelqu'un quand même qui était assez perturbé, qui était beaucoup plus à l'écoute de son mental. Mais il y a cette autre qui vous doit que donc il ou elle souhaite accomplir ses rêves, souhaite mettre fin à ce break aussi, on me dit. Ouais. Vraiment cette autre qui souhaite mettre fin à ce break. On me dit une personne qui est prête à tous les sacrifices pour vous rejoindre. Donc là, j'ai... Ouais. On a quand même quelqu'un par la suite qui va se donner les moyens de venir vers vous, hein, de créer cette belle histoire avec vous. Hein. Donc là, j'ai pas vraiment de temps. Hein. Tout à l'heure, on m'a parlé d'été, donc vous savez, les énergies, c'est assez vague. Hein. On parle d'une personne qui est déjà en train de passer à l'action. Donc ça peut être peut-être un peu plus rapide que ça, un peu plus rapide que l'été. De collision frontale. Ouais, là on a vraiment quelqu'un, c'est ça votre hôte, qui rentre en collision frontale avec toutes les personnes qui vont se trouver sur son passage, sur son chemin. Autant qu'on a un ou l'autre qui s'est beaucoup laissé faire dans le passé, que là cette personne ne veut plus. Là, ouais, c'est vraiment quelqu'un là. Ouais, c'est ça. Pourquoi? Pour vous rejoindre. On parle d'armistice. Ouais, on a cette toute là qui veut hisser un drapeau blanc pour venir vers vous. Hein, voilà, vous êtes son but, vous êtes son rêve, qui veut atteindre son objectif. Donc c'est vous. Voilà, donc il ou elle sait, votre hôte, que c'est à lui ou à elle de se bouger. Voilà, qu'il a la clé. Et cet hôte vous dit aussi que donc vous avez la clé de son cœur, que cet hôte souhaite vous faire une surprise. Alors on parle, c'est marrant, on précise une agréable surprise. Hein, c'est pas du tout une mauvaise surprise. Hein. Et c'est ça. Et votre hôte vous dit que donc il est en train de mettre des choses en place pour vous, pour votre relation de couple. Parce qu'il ou elle sait quand même finalement au fond de lui, hein, que vous êtes destinés, que vos destins sont liés. Et que donc il est prêt vraiment à mettre beaucoup de choses en place pour faire ce retour vers vous là. C'est vraiment quelqu'un, ça y est, là, qui travaille beaucoup sur lui, sur elle, là, qui veut plus se laisser appâter par des, je sais pas, l'appât du gain. C'est étrange, hein. Ouais. Est-ce qu'on a encore un message ou deux, s'il vous plaît, mes guides? J'entends I got the power.
On a vraiment quelqu'un qui reprend son pouvoir, là. Quelqu'un vraiment qui, à votre contact, a le sentiment de revivre, de s'épanouir. Ouais. Il y en a encore ou pas avec celui-ci? Non. En tout cas, votre hôte vous ressent très très fortement. A ouvert son chakra du troisième œil, le chakra du cœur. Ouais, c'est ça. Vous voyez, et votre hôte ressent vraiment qu'entre vous, donc c'est magique. Et donc, il ou elle, vraiment, va tout mettre en marche, tout mettre en œuvre pour obtenir satisfaction. Et donc, pouvoir enfin se diriger vers vous librement, hein, librement, sainement. Cet hôte vous dit que donc, il ou elle va vous proposer de construire un avenir ensemble. J'ai aussi quelqu'un là qui a beaucoup de projets, hein, qui va vous en faire part. Alors petit à petit, parce que là j'ai vraiment quelqu'un où la tête là fourmille de projets à mettre en place avec vous. Ouais. Vous voyez, elles sont tombées comme ça les cartes. Donc on a bien quelqu'un là voilà, qui donc va vous envoyer des messages, va vous apprendre beaucoup de choses déjà rien que par les messages. Donc déjà, il ou elle va vous annoncer aussi donc son grand retour. Mais il y a aussi une surprise là, que cette personne souhaite vous faire. C'est vraiment quelqu'un là qui va faire son grand retour et vous allez être assez surprise malgré tout. Hein. On a quelqu'un qui là actuellement donc, se fait vraiment beaucoup de reproches hein, de ne pas avoir agi dans le passé avec vous, pour votre relation. Ok, j'arrête avec celle-ci. Ouais, donc cet autre sait hein, quand même au fond de lui, on dit au fin fond de lui que vous êtes destiné, hein, voilà, vous avez une relation sacrée. Hein. Cet autre le sait, donc on continue avec le runner 5.0. Qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, cet autre à qui il ou elle pense, c'est à vous, juste vous. Vous avez son cœur, vraiment. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, hein, on a quelqu'un voilà, qui donc travaille sur lui, sur elle. Et on me demande de prendre l'oracle du lien sacré. Pour un dernier message. Hein, c'est ça ouais, un dernier message. C'est ça, votre hôte, ça y est. Donc, il ou elle a compris qu'il était donc sur sa mission de vie. Aussi, donc, en se reconnectant avec vous. Donc, il est plus à l'écoute maintenant de son âme sacrée. Il a compris la connexion, la dimension divine de votre relation aussi. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un aussi qui s'est beaucoup renseigné par rapport au contrat d'âme là. Et donc là, on vous précise, hein, on a bien un lien karmique sacré. Cet autre le sait et vous le savez. Il y a bien une connexion énergétique puissante. Vous avez bien des vies antérieures en commun aussi. Donc là, n'oubliez pas, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein, c'est pas possible. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, c'est ça. Donc pour l'instant, s'il y a un ralentissement, un blocage, hein, c'est parce qu'il y a vraiment cette personne qui doit d'abord donc mettre des choses en place pour venir vers vous par la suite. On a encore une carte ou pas, le guide? Ouais. Oups. Vous voyez, c'est ce que je vous disais en fait au départ. Hein. Donc votre hôte, c'est quelqu'un, c'est ça, donc la tristesse, qui donc pour l'instant a encore des confusions et de la peur. Donc c'est pour ça qu'il y a un ralentissement actuellement. Mais en tout cas, on vous précise bien que donc c'est bien un lien karmique sacré avec votre hôte. Voilà, il ou elle doit juste travailler donc par rapport à ces confusions, à ces doutes, ces peurs là. Hein. Voilà, voilà. C'est bon les guides, c'est terminé. Terminado. Ok. Voilà. Et bien donc comme chaque jour, je vous remercie beaucoup de prendre le temps de m'écouter. Je vous remercie aussi de me laisser des messages. Donc moi je vais vous souhaiter une excellente fin de journée. Je vous fais de très très gros bisous. Et puis eh bien je vous dis à demain mes amours. Je vous kiffe grave. À demain.